bien-aimés de Dieu, mercredi le 18 février 2026, l'Église célèbre le mercredi des Cendres. Soulignons que le carême est un temps de pénitence, de mortification, un temps de conversion, un temps au cours duquel nous prenons des résolutions pour changer nos mentalités, changer nos mauvais comportements, changer nos cœurs de pierre pour que nous vivions comme le Seigneur le veut. Et pour le faire, l'Église nous aide à travers certains piliers, tels que la prière, l'aumône, le jeûne. Nous pouvons ajouter à ces piliers le pardon, la réconciliation. Le temps de carême, quand on parle de la prière, ça ne veut pas dire que nous ne prions pas. Mais l'Église nous invite à mettre un accent particulier sur la prière pour que cette intimité, cette proximité et cette amitié avec Dieu produisent des fruits, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs et pour le monde entier. Donc, et nous le savons dans la liturgie, que la prière par excellence et le sommet de la liturgie, c'est l'Eucharistie. Mais les disciples eux-mêmes, quand Jésus leur pose la question, apprends-nous à prier, ils vont laisser le Notre Père. Donc ça signifie que toutes ces prières que nous avons élevées vers le Seigneur, nous devons les faire dans un esprit d'humilité, dans un esprit de foi, d'amour, de conversion. Prenons le cas du pharisien et du publicain. L'un vient prier dans un esprit et une attitude d'orgueil. L'autre attitude de conversion, je pourrais même dire d'humilité et de culpabilité en reconnaissant son péché. C'est lui qui a été exaucé. Et je crois que ce temps de carême aussi, c'est l'occasion pour nous de favoriser la prière en famille, en groupe. Le Seigneur lui-même nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous invitons nos frères et sœurs, ainsi que les familles, à mettre un accent sur ce pilier qui est la prière, le rosaire, le chapelet, le chemin de croix, l'adoration au très saint sacrement et même la méditation de la parole de Dieu, la prière silencieuse, personnelle et aussi la prière pour la paix, la prière pour que la pauvreté soit éradiquée, la prière pour que l'unité règne, la prière pour que les hommes de notre monde s'acceptent mutuellement et rejettent la haine. Quand nous parlons du jeûne comme second pilier, soulignons de prime abord que le jeûne est curatif. Il est curatif. Mais il faudrait faire le jeûne qui plaît au Seigneur. C'est-à-dire ne pas faire un jeûne, je pourrais dire, pour se faire voir. C'est-à-dire on met l'accent sur l'extérieur alors que l'intérieur
est négligée. C'est-à-dire, on refuse de se coiffer, on refuse de faire sa toilette, on est triste et on présente un aspect qui montre à tout le monde que nous sommes en train de jeûner. Ça ne veut pas dire que nous condamnons ce jeûne. Il peut également être rapproché à la mortification. Mais il y a le jeûne intérieur, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Ne peut pas seulement se limiter au jeûne de la nourriture. Nous pouvons prendre la décision de ne pas manger la viande, de ne pas boire alors que le cœur bouillonne de haine, de méchanceté, de jalousie, d'envie, de commérage, de délation, de sabotage, de l'atteinte à la dignité de nos frères et sœurs. Je crois que le meilleur jeûne ici, c'est d'avoir un esprit pur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, ce qui nous rend impurs, ce n'est pas ce qui entre en nous, mais c'est ce qui sort de nous. Et il ne faut pas aussi faire ou pratiquer un jeûne récupérateur. Vous voyez, quand nous étions au petit séminaire, en classe de 6e des enfants, 5e, il y avait le temps de carême. Et nous prenions des résolutions en 6e, 5e. Je ne vais pas prendre le petit déjeuner parce que je jeûne. Mais quand j'ai dit le jeûne de récupération, on garde le pain, le petit déjeuner, on ne mange pas le matin, mais à midi, on récupère. On mange le repas de midi et le pain du petit déjeuner. Ça, c'est le jeûne de récupération, on va le faire. Quand on dit qu'on supprime un repas, ce que nous avons mis de côté doit nous aider à accompagner ceux qui sont dans le besoin, les démunis, les indigents, les pauvres. Et n'oublions pas que, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église a une option préférentielle des pauvres et des personnes fragiles. Donc, nous devons cultiver cet aspect et aider même nos enfants, dans la famille, dans la maison, à cultiver cet aspect. Dire à l'enfant que, mais, toi, tu as 3 repas par jour. Tu as des camarades qui n'ont pas ces repas. Choisis toi-même ce que tu peux partager pour nos enfants. 3e pilier, il y a l'aumône. L'aumône ici renvoie à la charité. L'aumône ici ne renvoie pas aux actes philanthropiques. La charité, j'aide, je soutiens, je donne. Parce que la personne qui est en face de moi est créée à l'image et à la semblance de Dieu. Je sais que ce que je fais, ce que je donne, je le donne par amour et je n'attends rien de cette personne. Et parce que cette personne qui souffre, Jésus s'identifie à elle. Alors par contre, quand nous parlons des actes philanthropiques, vous êtes dans un quartier, dans un milieu, vous venez offrir des fourrages, offrir des lampadaires solaires,
tout le monde applaudit, tout le monde est content. Mais par contre, vous, qui les offrez, vous savez que vous le faites parce que vous attendez que ces personnes vous donnent leur voix quand il y aura des élections législatives ou municipales ou présidentielles. Ouais. Et le jour où il y a ces élections, venez leur dire, mais n'oubliez pas que les lampadaires qui éclairent les rues de vos quartiers, les forages qui vous donnent de l'eau, c'est moi qui ai conçu cela, c'est moi qui ai offert ça. Donc ici, il y a la richesse d'un intérêt. Mais quand on parle de l'aumône, qui a un rapport à la charité, nous devons voir ici la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur s'est donné totalement à nous, sans attendre quelque chose venant de nous. Donc nous devons faire, comme je dis, les dons désintéressés, et le souci étant de rechercher l'épanouissement et le bien-être également de nos frères et sœurs. Donc c'est une aberration que nous soyons dans un milieu, dans un monde dans lequel les autres baignent dans l'opulence, alors que leurs frères et sœurs avec qui ils vivent croupissent dans la misère. Le temps de carême aussi, c'est ce temps de conversion. Et le pape François, de regretter mémoire, invitait notre monde à sortir de cette indifférence. Il nous poussait à ne pas être sensibles à la misère des autres. Et voilà les 3 piliers de carême que l'Église nous propose. Mais nous pouvons également greffer sur ces piliers le pardon. Il y a trop d'animosité dans la ville, dans les quartiers, dans les familles, dans nos relations. Donc nous devons tout faire pour qu'il y ait le pardon, il y ait la réconciliation. Et c'est ça qui va permettre que nous vivions dans la paix. Car sans la paix, le monde ne peut pas se construire. Et le Saint Paul VI, quand il était pape, nous disait la paix est un autre nom du développement. Donc nous souhaitons un bon temps de carême et un fructueux carême à nos frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses grâces.